24 News Agency, le journal. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce mercredi à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans le cadre d'une mission d'itinérance consacrée au suivi des actions de développement engagées par les gouvernements. Au cours de son séjour, le chef de l'État doit procéder à l'inauguration de plusieurs infrastructures et évaluer l'état d'avancement des projets destinés à améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans les secteurs de l'eau, des routes et des services publics. Cette visite, la première du président Félix Tshisekedi à Kamina en tant que président, intervient après plusieurs semaines de préparatifs marqués par 2 travaux d'assainissement et de réhabilitation de la ville, mobilisant les autorités locales et la population. À travers cette mission d'itinérance, le président entend renforcer la proximité avec les citoyens, suivre de près l'exécution des projets de développement et réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration des infrastructures dans les provinces. Le gouvernement congolais affirme que l'organisation du dialogue national se fera selon le calendrier fixé par le président Félix Tshisekedi et non sous la pression d'un quelconque ultimatum politique. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a rappelé que les décisions du chef de l'État sont guidées par les impératifs de la nation. Réagissant aux exigences formulées par la coalition de l'opposition C64, Patrick Muyaya a insisté sur le fait que le président avait déjà annoncé son intention de convoquer un dialogue et de prendre une ordonnance en ce sens. Selon lui, les moments de cette initiative relèvent exclusivement de l'appréciation du chef de l'État. Le ministre de la Communication a également souligné que les priorités du président restaient centrées sur les enjeux majeurs auxquels le pays est confronté, notamment la sécurité, la stabilité des institutions et la préservation de l'intérêt national. Cette mise au point intervient dans un contexte où plusieurs acteurs politiques réclament un dialogue inclusif pour répondre à la crise qui traverse la RDC. Le gouvernement assure toutefois que ce processus sera conduit conformément à l'agenda présidentiel et aux exigences de l'État. Le gouvernement congolais prévoit de mobiliser 18 milliards de dollars américains de recettes dès l'exercice budgétaire 2027. Cet objectif a été présenté dans le cadre des travaux de préparation du prochain projet de loi de finances avec l'ambition de renforcer la capacité de l'État à financer ses priorités. Les autorités misent sur une amélioration de la mobilisation des recettes publiques, notamment grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, au renforcement de la collecte des impôts et à une meilleure gouvernance des finances publiques. Cette stratégie s'inscrit dans les réformes engagées pour accroître les ressources internes. Le gouvernement entend également poursuivre les efforts de rationalisation des dépenses et d'amélioration de la performance budgétaire afin de garantir un financement plus efficace des secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, les services sociaux et les investissements publics. Selon l'exécutif, cette trajectoire budgétaire doit permettre de consolider la stabilité macroéconomique et de soutenir les ambitions de développement du pays tout en préparant la transition vers le budget programme prévu à partir de 2028. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Gueffa, s'est rendu à l'état-major du renseignement militaire afin de s'enquérir des conditions de détention des personnes privées de liberté. Cette visite s'inscrit dans le cadre du contrôle du respect des droits fondamentaux des détenus. Au cours de cette mission, le ministre a insisté sur la nécessité de garantir un traitement conforme aux lois de la République et aux engagements internationaux de la RDC. Il a appelé que toute personne détenue doit bénéficier du respect de sa dignité et des garanties prévues par la procédure judiciaire. Guillaume Gueffa a également échangé avec les responsables du renseignement militaire sur les conditions de garde à vue et la gestion des dossiers des personnes détenues. Il a réaffirmé que les services de sécurité sont tenus d'agir dans le strict respect de l'état de droit et des droits humains. Cette visite s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à renforcer le respect des droits des détenus et à promouvoir une justice plus transparente tout en veillant à la conformité des pratiques des services de sécurité avec les textes en vigueur. 125 nouveaux lauréats du programme Excellencia RDC ont reçu des bourses d'études universitaires lors d'une cérémonie organisée à Kinshasa. Cette initiative récompense les meilleurs élèves de l'examen d'État et vise à promouvoir l'excellence académique à travers le pays.
Les bénéficiaires poursuivront leurs études dans des universités congolaises et étrangères selon leur profil et les filières retenues. Les programmes entendent former une nouvelle génération de cadres capables de contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Les autorités ont salué les performances des lauréats et les ont exhortés à faire preuve de discipline, de rigueur et de patriotisme tout au long de leur parcours universitaire. Elles ont également réaffirmé leurs engagements à soutenir le jeune talent congolais. Désormais pérennisés par l'État, les programmes Excellencia ambitionnent d'élargir progressivement le nombre de bourses accordées tout en maintenant les principes de mérite, de transparence et d'égalité des chances qui fondent son fonctionnement. La division provinciale de la santé du Sud Kivu a lancé une vaste campagne de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Plus de 4,3 millions d'enfants sont attendus pour recevoir les vaccins contre la rougeole et la rubéole, tandis que près de 1,8 million seront vaccinés contre la poliomyélite. Prévu du 28 juillet au 1er août, après un rapport lié au retard d'acheminement des vaccins, cette campagne couvre les 34 zones de santé de la province. Les autorités sanitaires espèrent ainsi renforcer la protection des enfants contre ces maladies inévitables. Contrairement aux campagnes précédentes, la vaccination se déroule dans des sites fixes et avancés, notamment dans les structures de santé et les écoles. Cette stratégie a été retenue afin de limiter les risques de propagation de la maladie à virus Ebola. Les responsables de la santé invitent les parents à faire vacciner gratuitement leurs enfants, soulignant que cette opération constitue un moyen essentiel de prévenir les épidémies et de renforcer l'immunité collective dans la province. Une nouvelle organisation vient de faire son entrée dans le paysage médiatique congolais. Baptisée Voix de la presse, cette structure ambitionne de renforcer la défense de la liberté de la presse, de promouvoir le professionnalisme et de mieux représenter les intérêts des journalistes en République démocratique du Congo. Créée dans un contexte où les professionnels des médias font face à de nombreux défis, cette initiative entend servir de cadre d'échange, de solidarité et de plaidoyer pour une presse plus libre, plus responsable et mieux protégée. Ces initiateurs souhaitent également contribuer à l'amélioration des conditions de travail des journalistes et au respect de l'éthique professionnelle. L'arrivée de Voix de la presse marque ainsi une nouvelle étape pour le secteur médiatique congolais. À travers cette plateforme, les acteurs de la presse espèrent renforcer leur unité et jouer pleinement leur rôle dans la consolidation de la démocratie en garantissant au public une information crédible, indépendante et de qualité. La Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a officialisé le classement final de la saison 2025-2026 de la Ligue 1, confirmant le sacre du TP Mazembe. Le club de Lubumbashi termine en tête avec 30 points, devant les FC Les Aigles du Congo 29 points, tandis que l'AS Maniema Union complète le podium avec 23 unités. Ce classement met également fin aux incertitudes entourant la saison et valide les positions des équipes engagées dans les playoffs. Les autres clubs du haut du tableau conservent leur rang conformément aux résultats enregistrés à l'issue de la compétition. La LINAFOOT a par ailleurs confirmé la relégation de 8 clubs en Ligue 2 conformément au règlement en vigueur. Cette décision clôt officiellement la saison 2025-2026 et ouvre la voie aux préparatifs du prochain exercice du championnat national. « 24 News Agency, formée pour informer.